Alors, bienvenue à tous pour cette session dédiée au SRD, le service du règlement différé. Alors, le SRD est une façon de financer vos investissements en bourse qui vous offre plus de possibilités que les traditionnels ordres au comptant et avec en général l'objectif de démultiplier la performance. Alors, qui parle de démultiplier la performance demande de bien comprendre son fonctionnement. Donc, pour en parler, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Dimitri Maturel. Bonjour Dimitri. Bonjour, bonjour à tous. Alors Dimitri, tu es le responsable front middle office d'EasyBourse. Alors, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu fais au global chez EasyBourse et en particulier sur le SRD au service des clients? Alors, ma fonction chez EasyBourse, c'est de piloter en fait les différents services clients, les plateformes téléphoniques. Également, j'ai une équipe et on gère en fait toute la partie middle office, c'est-à-dire aussi bien les ouvertures de comptes, le traitement de la fiscalité, des OST et bien d'autres choses. Et pour justement faire en sorte d'éviter les grains de sable dans les rouages et que la mécanique globale fonctionne correctement. Très bien. Donc, c'est un webinaire qui est enregistré et qui est interactif. Vous pouvez poser vos questions et il y répondra en temps réel. Et puis, effectivement, l'enregistrement vidéo pourra également vous être communiqué si vous voulez revoir ceci à tête reposée. Sachez que vous pouvez aussi télécharger via le panneau de configuration le support PDF, voilà, qui vous permettra également d'avoir tous les éléments sous la main. Alors, je vous propose de passer tout de suite au sommaire. Qu'est-ce qu'on va voir ensemble? Premièrement, le principe du SRD, les principes pour bien comprendre globalement ce que c'est, les avantages et inconvénients. On verra que toutes les sociétés ne peuvent pas donner lieu à des achats au SRD, on verra lesquels. Comment vous pouvez en bénéficier concrètement chez nous, effet de levier de 1, de 3, de 5, comment on fait. Le calendrier, effectivement, qui parle de SRD, dit règlement différé, donc effectivement des décalages dans le temps, comment ça se passe. La couverture, c'est un point important, notamment à bien comprendre, parce que c'est vrai que ça peut impacter le fonctionnement de votre compte. Ce n'est pas très technique, mais il y a quand même quelques principes à bien savoir. Ensuite, on verra que les investissements SRD peuvent courir sur plusieurs mois. Dans ce cas-là, on fait des reports, comment ça se paramètre, comment on les voit. La vente à découvert, élément important du SRD. Et puis après, on verra aussi quelques points finaux, un peu plus techniques peut-être, mais avec les explications de Dimitri, tout devrait être très simple et très clair. Sur les prix d'achat moyens, comment on les suit, et également sur les OST, les opérations sur titre, s'il y a des OPA, s'il y a des dividendes, est-ce qu'on bénéficie des dividendes quand on est au SRD. Donc, profitez de la présence de Dimitri pour poser toutes vos questions. Et si je ne suis pas clair, eh bien, faites-le moi savoir ou faites-moi préciser les choses. Alors, le SRD, qu'est-ce que c'est, Dimitri? Alors, le SRD, en fait, se distingue du marché au comptant puisque dans le SRD, vous n'êtes pas propriétaire des titres et vous bénéficiez d'un effet levier, une sorte de crédit qui vous permet d'acheter plus de titres que le montant de vos avoirs en portefeuille. C'est un système, en fait, qui est mensualisé puisqu'on a un règlement qui s'effectue à chaque fin de mois. On a des fonctions de report qu'on expliquera un peu plus tard. Et ce règlement, en fait, pour ce prêt de liquidité, on applique un taux qui est de 0,022% par jour calendaire. Donc, c'est-à-dire que dès que vous prenez une position, le premier jour de votre position, vous avez le taux qui s'applique sur le montant de votre position. Ce taux se cumule dans ce qu'on appelle la CRD, donc la commission règlement différé, que vous devrez acquitter en fin de mois. Et également, on a un état en fait, de vos positions et du SRD sur chaque fin de mois. Donc, on a deux dates qui sont importantes et sur lesquelles on va revenir, qui est la date de liquidation et la date de règlement de livraison. Effectivement, donc tout ce qui se passe au cours du mois, eh bien, ça n'impacte pas votre compte espèce. Il y a des liquidations où on regarde ce que vous avez fait au SRD, vos achats, vos ventes, les frais de courtage. Donc, il y a un constat le soir de la date de liquidation et la date de règlement, c'est là où ça impacte concrètement le compte espèce. C'est là où, si par exemple, vous décidez de vous faire livrer des titres, vous allez payer les titres que vous vous faites livrer. D'accord, on verra ça dans le détail. On va, pour que ce soit également simple et intéressant, de voir effectivement qu'est-ce qui motive les acheteurs à faire du SRD, quels sont les différents avantages? Alors, tout d'abord, on l'a déjà un peu évoqué, mais c'est l'effet levier, puisque en fait, avec au SRD, à la différence du comptant, quand on dispose de 1 000 € d'espèces au SRD, qu'on a le levier maximum qui est un levier 5, on peut investir jusqu'à 5 000 € au SRD.
Quand vous êtes au comptant, vous avez 1 000 euros, vous ne pouvez investir que 1 000 euros. Effectivement, donc comme EasyBourse fait un prêt de liquidité à l'investisseur, tant qu'à prêter de l'argent, on peut prêter 3 fois, 5 fois plus que le montant. On peut prêter en fait en fonction du levier qui a été paramétré sur votre compte. Levier, on va revenir un peu plus en détail dans la suite, mais levier qui dépendra de votre situation. D'accord. Et le fait, c'est de pouvoir investir 3 fois plus ou 5 fois plus que ce que j'aurais été capable, a priori, d'acheter au comptant. Et comme j'achète pour 3 fois plus ou 5 fois plus, j'ai ma performance qui est démultipliée par 3 ou par 5, à la hausse ou à la baisse d'ailleurs. C'est ça, oui, on peut multiplier, générer une plus-value qui peut être multipliée par 5, puisqu'on investit potentiellement jusqu'à 5 fois plus, ou une moins-value qui peut également être multipliée par 5. D'accord. La vente à découvert? La vente à découvert, c'est une des particularités du SRD, puisque sur le marché au comptant, c'est-à-dire le marché des possessions, vous ne pouvez pas le faire, vous ne pouvez pas vendre des titres avant de les avoir. Le SRD vous permet en fait de vendre des titres avant de les avoir, c'est-à-dire de jouer à la baisse sur l'acquisition d'un titre. On le redécrira de manière un peu plus précise dans un slide suivant. C'est vrai que comme on regarde à la fin du mois ce qui s'est passé dans le mois, à la liquidation, si vous avez acheté et vendu ou si vous avez vendu avant d'acheter, tout ça est considéré globalement. Donc vous pouvez très bien vendre avant d'acheter, puis on regardera que vos prix d'achat et vos prix de vente, et on verra si vous avez fait une plus-value. Si vous vendez à 10 euros et que vous achetez un peu plus tard à 9 euros, même si la chronologie n'est pas respectée, vous avez fait 1 euro de plus-value qui est constaté à la date de liquidation et qui est versé sur votre compte à la date de règlement. C'est ça. C'est le principe. Point important également, la taxe locale, est-ce qu'il n'y a vraiment pas de TTF? Alors, il n'y a pas de TTF sur les opérations au cours du mois. Donc, quand vous faites des opérations au SRD au cours du mois, vous n'êtes pas soumis à la TTF. Par contre, si vous faites livrer des titres, vous faites livrer des titres, à ce moment-là, vous serez soumis à la TTF. Donc, si on sort du SRD, on a la TTF. Oui. Mais tant qu'on reste dans l'enveloppe SRD, si j'achète au SRD, je vends au SRD, je book mon opération au SRD, je n'aurai pas de TTF. Non, effectivement, c'est un point important. Effectivement, la TTF, 0,3%, hein, vous achetez pour 10 000 euros de titres, ça représente quand même 30 euros, ce qui n'est pas totalement négligeable. On voit aussi que souvent, les gens qui font le SRD, souvent, c'est une motivation de gestion de trésorerie. Ils n'ont pas assez d'argent sur leur compte tout de suite. Et le temps qu'ils rapatrient de l'argent, qu'ils fassent un virement vers EasyBourse, ça peut prendre 1 jour ou 2 jours, ils veulent passer l'heure tout de suite. Donc, le SRD leur permet tout de suite de financer leur position, puis après de rapatrier l'argent. Alors, sachez bien sûr que pour les clients qui sont clients EasyBourse et clients à la Banque Postale, vous avez la capacité d'aller chercher tout de suite de l'argent sur votre CCP, de le rapatrier tout de suite et de passer vos ordres tout de suite. Voilà. Oui, via la fonction apport immédiat. Gestion de trésorerie pour les clients EasyBourse qui sont aussi clients à la Banque Postale. Voilà, c'est aussi cette deuxième façon de fonctionner peut aussi répondre à ce besoin. Alors, et les inconvénients? Les inconvénients, comme on l'a évoqué, c'est que justement, le fait qu'on multiplie votre investissement par 5, vous êtes soumis à potentiellement une moins-value qui peut être multipliée par 5. Donc là, on a le risque inhérent, la perte financière directe de cette opération. On a également un point que je ne considère pas forcément comme un inconvénient, mais qui est le fait que vous ayez des frais, justement parce que nous vous prêtons et nous vous permettons en fait d'investir de manière plus conséquente. Donc les frais de CRD, c'est bien les frais de 0,022% par jour. C'est exactement ça. Calendaire. Donc calendaire, ça veut dire chaque jour en fait de bourse où vous avez votre position, vous avez une facturation de 0,022% de la valeur de votre position globale. De la valeur de l'achat ou de la position qui évolue? La valeur de l'achat. La valeur de l'achat. Ensuite, vous avez, si vous décidez de reporter une position, une commission de prorogation qui est de 0,34% avec un minimum de 11 euros par position reportée. Ça se calcule par ligne. D'accord. Donc, évidemment, on voit que là, le SRD, on a compris que c'était un crédit. On prête d'un côté des liquidités à l'investisseur. Les titres sont également prêtés. Il n'est pas propriétaire des titres. Il ne participe pas aux OPA ou aux EPE. Mais concernant les dividendes? Alors, je vais juste préciser quelque chose sur les OPA et les OPE. Un point important, c'est que dès qu'une opération d'OPA ou d'EPE se déclenche sur une valeur qui est éligible au SRD, tous les ordres sont bloqués sur cette valeur. On ne peut plus prendre de position dessus et ça stoppe automatiquement tous les ordres à partir du lancement de l'OPA, de l'OPE, de l'OPM. OPA, opération publique d'achat ou opération publique d'échange, OPM, opération publique mixte, qui est un mélange de ces deux
deux composantes. Et concernant les dividendes, en fait, on verra que le traitement des OST, en fait, OSRD, a pour finalité d'éviter tous les impacts de détenir les titres OSRD au lieu de les détenir au comptant. C'est-à-dire qu'on a un traitement qui neutralise l'impact. C'est-à-dire que si vous détenez une position acheteuse OSRD, qui a un dividende qui se détache et qui est payé, au moment du détachement, vous recevrez une indemnisation dans votre solde de liquidation qui vous permettra de compenser en fait le fait qu'un dividende a été payé sur cette valeur. Si vous avez une position vendeuse, ce sera l'effet inverse, vous serez redevable. Alors, les sociétés concernées, peut-on investir sur toutes les sociétés avec le SRD? Non. On n'a que à peu près 150 valeurs qui sont éligibles au SRD. Les 150 valeurs, vous pouvez les retrouver sur notre site dans Investir, cours de A à Z. On a un compartiment qui les présente. On peut juste aller voir. Donc là, ça y est, je suis sur un compte EasyBourse, Investir, Action, cours de A à Z. Effectivement, donc là, on a la liste de toutes les valeurs. Effectivement, j'ai un onglet SRD. Effectivement, j'ai les valeurs SRD. Donc là, il y en a 150, c'est ça? À peu près. À peu près. Et des sociétés sur lesquelles je peux faire non seulement du long, c'est-à-dire du long investir à la hausse, mais aussi de la vente à découvert. Donc, alors, on a deux types de valeurs. On a les valeurs éligibles. Donc, les valeurs éligibles classiquement où vous pouvez aussi bien acheter que vendre à découvert sur ces valeurs. Et vous avez des valeurs qu'on dit long only, c'est-à-dire que sur lesquelles vous pouvez acheter, mais vous pouvez vendre uniquement les titres que vous possédez au SRD. Si vous possédez ces mêmes titres au comptant, vous ne pourrez pas les vendre au SRD. C'est deux composantes vraiment différentes et c'est vos achats au SRD que vous pourrez vendre. Par exemple, tous les trackers actuellement qui sont éligibles au SRD n'ont pas de vente à découvert. On a un point sur l'éligibilité qu'on est en train de développer l'information sur le site et on travaille actuellement pour vous mettre également sur les fiches actions toutes les valeurs qui sont longues, only, pour que vous puissiez avoir une vision plus fine. Effectivement, là j'étais dans une fiche valeur, donc une fiche qui présente chaque société. Il y a une page qui détaille, qui est dédiée aux informations financières. Et là, effectivement, je vois à quoi cette société est éligible. Est-ce qu'elle est éligible au PEA, au PEA-PME, à la TTF, et est-ce qu'elle est éligible au SRD? Donc là, effectivement, oui. Donc oui au long. Et sur le court, eh ben, on le saura bientôt avec des prochaines actualisations. Une évolution qui va venir. Mais sur le site Euronext, tout ceci est précisé dès maintenant. Dans les caractéristiques en fait de la fiche valeur Euronext, vous avez en fait si le titre est éligible et long only ou non. Long only, indiquant que vous ne pouvez pas vendre à découvert sur cette catégorie de titres. D'accord. Très bien. Donc, on va avancer. Alors, concrètement, j'ouvre un compte chez EasyBourse, je transfère mon compte titre. Hein, je rappelle bien, le SRD, c'est uniquement sur les comptes titres, pas sur les PEA, et encore moins sur les PEA-PME. Comment je fais pour en bénéficier? Je bénéficie du 1, du x3, du x5? Alors, quand vous arrivez chez EasyBourse, dans le formulaire d'ouverture de compte, vous avez deux questions qui vous sont posées sur le SRD. Est-ce que vous avez déjà réalisé des opérations au SRD ou est-ce que vous avez également déjà réalisé des ventes à découvert? Ces deux questions, en fait, nous permettent de savoir si vous avez déjà une connaissance du SRD. À partir du moment où ces deux questions ont été remplies lors de la souscription, on vous met en place, lors de l'ouverture de votre compte titre, un levier 3. C'est-à-dire qu'on multiplie en fait par 3 le montant de vos espèces pour que vous puissiez investir au SRD. Pour passer à un levier 5, il faudra nous faire une demande spécifique puisque c'est soumis à validation et à notre comité risque qui suit justement l'évolution du SRD. Donc, si jamais vous venez à ne pas remplir ces éléments, il y aura, en fait, vous aurez par défaut ce qu'on appelle un levier 1. Levier 1 qui vous permet en fait d'investir au SRD uniquement le montant que vous avez en espèces. On verra le détail, les titres permettent aussi de dégager de la couverture. Donc là, je me connecte à un compte, justement pour voir où est ce fameux
formulaire de changement de levier. Donc, effectivement, là, je suis sur un compte EasyBourse, la première page de synthèse. Et si je vais donc dans mes outils formulaires, ici, j'ai tous les formulaires qui me permettent de faire évoluer mon compte EasyBourse, donc la demande de effet de levier. Sachez que si vous avez un compte EasyBourse qui est la formule Easy Découverte, vous ne pouvez pas faire de SRD. Pour faire du SRD, vous devez avoir soit la formule Easy Premium, Easy Expert ou Easy Intense. Dans ce cas-là, vous pouvez tout simplement utiliser ce formulaire qui est là de changement de formule. Voilà. Et vous pouvez nous, une fois que ces formulaires sont signés, vous pouvez nous les transmettre par mail. Si vous ne vous souvenez plus de quelle formule vous avez dans votre page de synthèse, eh bien, vous pouvez le retrouver ici. Alors, continuons sur le calendrier. Le calendrier, donc, il dit, on a vu qu'il y avait des décalages dans le temps sur les versements. Comment ça se passe concrètement? Alors, le calendrier, donc, on évoque deux dates qui sont un peu clés. La date de liquidation qui est le 4e jour calendaire, enfin 4e jour d'ouverture avant la fin du mois civil. Ça, c'est notre date de liquidation. Et le dernier jour de bourse du mois à minuit, la date de règlement livraison. C'est-à-dire le dernier jour de bourse ouvrée. À partir de la date de liquidation, dès le lendemain, vous passez au mois suivant. Donc la date de liquidation sert à quoi en fait? Ça sert à faire le bilan de ce qui a été fait, de regarder tous vos ordres, les achats, les ventes, les frais de courtage. Regardez le bilan, faire votre solde de liquidation, voir vos instructions de liquidation, c'est-à-dire que les instructions doivent être paramétrées pour cette date-là. On regarde aussi sur, par exemple, vos positions vendeuses, puisqu'une position vendeuse, si vous continuez à être vendeur sur des titres, ça veut dire que normalement, au moment du règlement livraison, vous devrez nous livrer ces titres. Et pour que cette position vendeuse ne soit pas automatiquement prorogée, il faut que vous ayez les titres en portefeuille, au comptant, le jour de la liquidation. D'accord. Donc, pour que ce soit clair, hein, entre cette date de liquidation et date de règlement, eh ben, le 24 décembre au soir, on regarde ce que vous avez acheté, vendu, et le 31 décembre, eh bien, il y a l'impact concret sur votre compte espèce, débit des frais de courtage, ou crédit de votre plus-value si vous avez une plus-value latente, ou débit si vous avez une moins-value latente. Oui, avec la particularité du mois de décembre où il y a quelques jours fériés qui décalent un peu. Et si jamais j'achète au SRD, je décide d'acheter au SRD pas le 25 décembre, mais le 26 décembre, parce que le 25 est férié, le 26 décembre, eh bien, je serai considéré comme faisant un achat sur le mois de janvier. Et ce sera pris en compte à la date de liquidation du 28 janvier. C'est ça. Et je serai, si j'ai une plus-value, ben, je la concrétiserai sur mon compte espèce le jeudi 31 janvier. Alors, autre point un peu technique, mais pas très compliqué, mais il faut bien comprendre les grands principes, c'est la couverture. La couverture, en fait, on a évoqué le fait que on multipliait en fait le montant de vos espèces par 3, 5 en fonction du levier que vous aviez. Et en fait, le montant de cette couverture qui vous permet d'avoir du disponible est impacté par plusieurs événements. Comme EasyBourse vous fait un crédit, nous, on a besoin de garanties. En gros, c'est les garanties qu'on va prendre. Oui. En gros, quelque sorte, c'est qui dit prêt, dit garantie, et dit que si jamais ça se passe mal pour vous, eh ben, on est quand même on est une sécurité. Une sécurité, voilà. Donc, c'est le principe de la couverture. Et la dégage, un nantissement, en quelque sorte. De manière schématique, oui. Après, elle est impactée, puisque justement les marchés évoluent, et elle est impactée en temps réel par tous les événements de marché. Et en fait, on a 7 catégories d'impact assez importants. Je vais les passer très rapidement en revue. On a les positions que vous avez au SRD et leur évolution. On verra comment l'impact d'une plus ou moins value sur une position vous impacte et impacte le montant de votre couverture. On a le principe d'auto-couverture, qui est un principe assez important, qui en fait signifie que vous ne pouvez pas acheter des titres au SRD avec la couverture qui est dégagée par des titres que vous possédez au comptant. À titre d'exemple, vous avez des titres Peugeot,
vous ne pouvez pas racheter avec la couverture qui est dégagée par ces titres Peugeot, de titres Peugeot au SRD. Ça, c'est le principe d'autocouverture, puisque, comme vous l'imaginez bien, on a évoqué le fait que la couverture, c'est notre garantie, et le fait que vous investissiez sur les mêmes titres. On ne peut pas cumuler les risques. On ne peut pas cumuler les risques en la matière. Vous avez une partie qui concerne la modification de votre solde espèce. Donc, soit retrait, soit apport. Un apport vous amène du disponible. Un retrait vous en enlève, tout simplement. On a tout ce qui est ordre au SRD et au comptant qui sont en statut acquitté, mais non exécuté, puisqu'en fait, dès que l'ordre est en statut acquitté, il est réservé sur votre compte espèce. Et ça, de ce fait, on prévoit en fait que cet ordre puisse être exécuté et ça bloque le montant sur votre solde d'espèces. Ce qui est un mécanisme qui vous évite notamment d'être à découvert. Le détachement d'une OST, on verra qu'on a un certain nombre d'OST et en fait, la finalité et la philosophie vraiment du traitement des OST, c'est de neutraliser l'impact de l'OST par votre détention au SRD. Évidemment, donc de multiples choses impactent la couverture. Peut-être que la chose la plus importante, malgré tout, à bien avoir en tête, c'est quand même les espèces et les titres que l'on peut avoir en portefeuille. Et c'est ça qui fait implicitement le calcul de votre couverture. Avec les effets leviers qui sont générés sur chacun des paliers, sachant que le levier 5 est le levier AMF, et donc un levier qui ne peut jamais être dépassé. Donc là, avec ce schéma-là, on voit par exemple que si vous aviez par exemple un compte titre avec le levier 5 et que vous aviez dans votre compte titre uniquement 1000 €, d'accord, eh bien, le principe, c'est qu'avec le SRD, vous pouvez acheter pour 5000 €, levier 5, deux titres Peugeot, oui. À la réserve des frais de courtage qu'il va falloir pouvoir payer, et des frais de CRD qu'il va falloir payer. Mais l'idée, c'est ça, c'est que si jamais j'avais, par exemple, dans mon tableau que des actions Apple, donc des actions cotées au Nasdaq, dans mon portefeuille, j'aurais 10 000 € d'actions Apple, j'aurais peut-être 20 €, 30 € d'espèces, voilà. Eh bien, combien je pourrais acheter de titres Peugeot? 10 000 €. 10 000 €, voilà. Puisqu'en fait, tous les titres qui sont cotés à partir du levier 3, tous les titres qui sont cotés sur les marchés américains et le marché européen sont valorisés avec un effet levier de 1. Et supposons que j'ai par exemple 10 000 € d'actions Michelin au comptant, d'accord, et j'ai un tout petit peu d'espèces. Combien je peux acheter d'actions Michelin au SRD? Le montant de vos espèces multiplié par votre effet levier. Puisque si vous avez des actions Michelin et que vous voulez les acheter au SRD, on a le principe d'autocouverture qui jouera. Par contre, si vous voulez acheter des actions Vallourec ou autres, là, vous pourrez acheter, si vous êtes en levier 5 avec vos 10 000 € d'actions Michelin, 25 000 €. Voilà. Ma question était un peu une question piège. Donc, nous allons prendre, pour que ce soit très concret, quelques exemples. Donc, supposons que j'ai un compte titre avec 2 000 € en espèces. Je fais la demande auprès des e-bourses pour pouvoir bénéficier de l'effet de levier 5. Très bien. Nous sommes le mercredi 5 décembre. J'achète 1000 titres à 10 €, soit j'investis pour 10 000 € de l'action Michelin, supposons A. J'ai le droit parce que j'ai mon effet de levier 5. Très bien. La semaine prochaine, mardi 11 décembre, je constate que le cours est passé à 11 €. Donc, mon scénario s'est bien réalisé comme je le souhaitais. Tout se passe bien. Et je décide de vendre. Donc, alors, là, en fait, vous allez constater une plus-value. Pour constater votre plus-value, vous avez, en vendant, vous vendez donc 11 000 €. Ce qui veut dire que vous avez 1 000 € qui va intégrer votre solde de liquidation. Donc, 1 000 € qui vous seront versés au moment du règlement livraison, moins les frais de courtage et les frais de CRD. Par exemple, là, si on se place sur une formule expert, pour 10 000 € on est sur des frais de courtage à 12 €, ce qui nous fait 25 € 20 en fin de mois qui seront enlevés de vos 1 000 € de gain. Donc, à la date de règlement. À la date de règlement livraison. Très bien. Et toujours pas TTF. Et je précise que si vous aviez acheté Michelin, vous aviez acheté 10 000 € de Michelin ou Peugeot ou d'une action soumise à la TTF, vous auriez déjà payé 30 € de TTF.
avant même de penser aux frais de courtage. Oui, là, en fait, vous ciblez uniquement l'opération et la plus-value qui est. Donc, on voit que le CRD, finalement, ça peut être une tactique pour certainement s'alléger en termes de TTF. Ça peut intégrer une stratégie d'investissement plus actuelle globale. Des taxes, ça peut être pas forcément négligeable. Deuxième exemple, donc j'ai toujours mon compte titre avec 2000 € en espèces, un effet de levier 5. J'achète pareil 1000 titres à 10 € aujourd'hui. Mais semaine prochaine, manque de chance, ou manque de surprise, le cours est à 9 € et je décide de vendre, donc je paramètre et je vends au SRD mes titres. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, vous venez de perdre 1000 €. Ce qui veut dire que, en fait, à la fin du mois, vous serez redevable de 1000 €, 2000 € qu'on prélèvera sur votre solde d'espèces, plus, comme tout à l'heure, les frais de courtage et les frais de CRD. Donc là, on était sur une base de 25 €. D'accord. Troisième scénario, je me remets dans ma situation. Le cours monte, mais la semaine prochaine, je considère que ça peut encore monter et je ne vends pas. Deux possibilités alors. Vous faire livrer les titres. Si vous faites livrer les titres au comptant, ça veut dire que vous allez devoir payer la valeur des titres. Donc on sort du SRD pour aller au comptant. Vous décidez de sortir du SRD pour aller au comptant, sachant que c'est un paramétrage sur le site, sur votre liquidation, où vous décidez justement de sortir du SRD. Il y a des frais de courtage liés à ça, non? Alors, pour la livraison, il n'y a pas de frais particuliers si vous décidez de vous faire livrer. Après, l'important étant que vous ayez les avoirs sur votre compte. Donc, il faut avoir les espèces. Le compte espèce soit approvisionné. Il faut que le compte espèce soit approvisionné à la date du règlement livraison, puisqu'on va prélever les fonds nécessaires à votre achat. Si, une fois que vous avez décidé de vous faire livrer, vous payez le prix, vous disposez alors des titres au comptant et vous êtes soumis à la TTF. Deuxième possibilité, reporter ou proroger votre position. Là, votre investissement court toujours. Si on prend dans l'hypothèse haussière qu'on a vue tout à l'heure, où vous aviez gagné 1000 € sur la période, ou en tout cas le titre s'était valorisé à 11 €. Là, à la fin du mois, vous recevez votre titre et en fait le jour de liquidation, le titre à 17h30 au moment de la fermeture est vendu et racheté pour prolonger sur le nouveau mois. Et votre position, les 1000 € que vous avez dégagés sur le mois, vous sont versés sur votre solde d'espèces, moins frais de courtage et CRD. D'accord. Bon, on va pas. Scénario 4, c'est courbet, si vous ne vendez pas, mais je pense que vous avez compris. On a préféré faire plus de slides, plus de pages, pour que si vous récupérez le document ou si vous regardez la vidéo, vous puissiez bien retrouver les différents exemples. Pour avancer, on voulait quand même faire un petit point précis sur les différents scénarios de couverture. Donc, on va se mettre dans une situation où finalement, on a un compte titre qui bénéficie d'un effet de levier 5 et sur lequel il y a donc des espèces, 20 000 € d'espèces. Il y a des actions détenues au comptant, Total, EDF, Schneider, Apple. Et donc, pour savoir qu'est-ce que je peux faire au SRD, j'applique là l'effet de levier 5 sur les espèces. Et on a vu tout à l'heure qu'on appliquait un effet de levier de 2,5 sur les actions françaises, Total, EDF, Schneider, et de 1 sur les actions notamment américaines. Voilà, ça me donne une capacité d'investissement au SRD de 145 000 €. À noter que si je voulais acheter, ces 145 000 € me permet d'acheter du Michelin, du Peugeot, mais pas du Schneider, parce que le Schneider, je l'ai déjà au comptant, donc il faut déduire la quote-part qui correspond à Schneider. Donc, supposons que j'achète pour 122 000 € 500 de Schneider. Très bien. Et finalement, scénario 1, le titre Schneider s'apprécie la semaine prochaine. Et donc, ce que je peux constater tout de suite, c'est que si le titre s'apprécie de 10 000 €, ces 10 000 € sont considérés un peu comme des espèces et j'applique l'effet de levier du x5 sur ces espèces et je peux réinvestir pour 50 000 €. Ça augmente votre solde. En fait, le fait que vous ayez une appréciation de 10 000 €, on considère que cette plus-value
et équivalente, entre guillemets, à des espèces. Donc, ça vous donne du levier sur cette plus-value. Donc, une valorisation, là, en l'espèce de 10 000 € vous offre une couverture à un disponible supérieur de 50 000. Donc là, tout va bien. Et surtout, ce qui est important de comprendre, c'est le scénario 2, où là, si jamais le titre baisse, d'accord, donc la ligne passe de 10 000 €, baisse de 10 000 €, mais ma capacité de couverture, elle, baisse de 50 000 €. Voilà. C'est ça. Ça joue dans les deux sens. Inverse. Ça joue dans les deux sens. Donc, tout d'un coup, ma position baisse de 10 000 €, mais je peux détenir pour 50 000 € en moins. Voilà. Et si je n'ai pas par ailleurs dans mon portefeuille d'autres choses qui permettent de couvrir cela, eh bien, on fera un appel demain. Il y a ce qu'on appelle, c'est un peu le scénario que j'ai là, il y a ce qu'on appelle une insuffisance de couverture. Là, on voit effectivement que ici, dans mon exemple, j'ai 72 500 € de titres. Je peux avoir, j'ai 122 500 €, excusez-moi, 122 500 € de titres Schneider OSRD, mais je ne peux en avoir que 72 500 €. Voilà. Donc, il y a ce qu'on appelle une insuffisance de couverture. Et en fait, on vous demandera de réduire votre position. Voilà. Voilà. Donc après, c'est ce qu'on appelle un incident de couverture. Alors, avant peut-être de voir ces incidents de couverture, c'est important de regarder sur le site EasyBourse, il y a quand même des écrans, des schémas, des tableaux qui vous permettent de suivre ça, pour que vous ne soyez pas surpris. Déjà, quand vous êtes sur votre page d'accueil, vous avez effectivement un tableau qui récapitule votre couverture. Elle est recalculée en permanence en fonction des 7 éléments que tu as cités tout à l'heure. Et voilà, donc je vois ce que je peux acheter au SRD, si j'ai des disponibles et si je suis négatif ou pas. Donc ce qu'il faut, c'est jamais être en négatif ici, c'est ça? Oui, à partir du moment où vous êtes en négatif, ça veut dire que vous devez réinjecter soit des fonds, soit faire un arbitrage pour combler cette insuffisance. Voilà. À ce moment-là, on viendra vous alerter. Voilà, donc il faut que ceci reste positif, donc il faut éviter de flirter avec les zéros. C'est toujours intéressant de prendre une marge de sécurité. Voilà, et tant qu'on est sur le SRD, j'en profite pour dire qu'effectivement ici, il y a un petit tableau qui récapitule. Là, je n'ai pas de position SRD, mais par exemple, on peut très vite en avoir. On va juste simuler, faire un ordre, parce que c'est intéressant quand même de voir en temps réel. Supposons que j'aille sur l'action Peugeot. Hop, voilà, action Peugeot. Je vais sur une fiche achat-vente. Très bien. Donc là, je vais retrouver le carnet d'ordre, la façon de paramétrer mon ordre. Et là, donc soit j'achète au comptant, soit j'achète au SRD. Et là, l'idée, ce sera de passer un ordre au SRD. Donc, on va y aller gentiment. On va en acheter 5. Tiens, 5 au SRD. On voit que j'ai les mêmes. La façon de passer son ordre est la même chose, en fait. Entre comptant et SRD, c'est pareil. Donc, j'ai au marché, agrolimité, c'est la même chose. Donc, je valide. Alors. On a bloqué ce. D'accord. On a bloqué ce compte pour éviter qu'on puisse passer des ordres SRD dessus. Ah, c'est à moi de me faire piéger. Bref, mon ordre est censé bien sûr être passé. Et après, bien sûr, je peux le retrouver tout de suite dans ma valorisation et dans ma synthèse. Dans ce cas-là, je pourrais suivre l'évolution en temps réel de ma couverture et de où est-ce que j'en suis de mes positions. Voilà les différents tableaux. Alors après, il y a des tableaux un peu plus précis aussi quand on va dans valorisation, je crois. Alors, vous avez une vision sur vos plus ou moins values, le détail de vos plus ou moins values. Ici. Vous pouvez avoir le détail en fait de vos plus ou moins values. D'accord. Et également les plus ou moins values au SRD. D'accord. Si vous voulez les isoler. C'est notamment ici. Voilà. Très bien. Revenons à. Alors, donc on a vu que on a beaucoup parlé d'achat long, d'accord, pour jouer la hausse des marchés, mais un deuxième avantage très important du SRD, c'est notamment de pouvoir faire de la vente à découvert, donc de miser, d'avoir des anticipations baissières sur le marché, ce qui peut être intéressant actuellement. Donc la vente à découvert.
La vente à découvert, en fait, c'est ni plus ni moins que vendre des titres avant de les posséder. C'est-à-dire que vous allez vendre un titre aujourd'hui, comme dans notre On exemple. indique bien SRD dans le petit menu déroulant, on met vente. Et je n'ai pas ce titre dans mon portefeuille. On est bien d'accord. Je n'ai pas ce titre dans mon portefeuille. Par contre, vous verrez que si vous ne mettez pas SRD, c'est bloquant. Si vous n'avez pas les titres en portefeuille, ça peut être ennuyeux si vous souhaitez faire une vente à découvert ou SRD et que vous avez vos titres en portefeuille et que vous mettez content. Mais prenons dans l'hypothèse où le paramétrage de l'ordre est parfait, vous avez bien mis votre quantité d'ordre, vous avez indiqué SRD, vous pouvez réaliser une vente, bien sûr sur des valeurs qui ne sont pas long only, comme on a pu l'indiquer tout à l'heure. Et à ce moment-là, vous vendez aujourd'hui et vous pourrez racheter plus tard, donc sachant que le gain sera dégagé en fait du fait que vous rachetiez, en fait, vu qu'on est sur une position baissière, en vendant aujourd'hui et en rachetant plus tard à un cours plus faible, vous générez votre plus-value. D'accord, même si la chronologie achat-vente n'est pas respectée. Et donc, effectivement, donc ça veut dire que la semaine prochaine, le cours a baissé, je vais sur achat, je dis bien SRD pour que ça boucle avec ma vente de SRD de la semaine d'avant. Et voilà, je passe mon ordre sur le même montant, le même nombre de titres et ça boucle. Et puis après, on constate à la date de liquidation ma plus-value et elle m'est créditée à la date de règlement. On a vu donc tout à l'heure qu'il fallait la couverture, il y avait multiples choses qui pouvaient impacter votre couverture. Donc, c'est toujours important de suivre avec nos tableaux cette évolution parce que si effectivement la couverture devient négative, là, effectivement, on va revenir vers vous pour vous demander de revenir de manière dans le positif. Alors, à ce moment-là, en fait, on va vous envoyer donc une première alerte qui va se faire par mail, message bloquant dans votre espace client et SMS, où on vous alertera le premier jour en vous demandant de régulariser dans les 24 heures. Le lendemain matin, on vous indiquera que, en l'absence de régularisation avant 15h30, nous interviendrons sur votre compte et sur notre intervention, en fait, cette intervention est soumise à une commission. Et également, un point important, en fait, on a deux principes qui régissent nos interventions, c'est-à-dire que on coupe en priorité votre dernière position. On ne se soucie pas en fait qu'elle soit en plus ou moins value. On coupe la dernière position. Et si cette dernière position n'est pas suffisante, en fait, on essaye de passer le moins d'ordre possible. C'est-à-dire qu'on va couper une position qui est suffisamment importante pour combler votre insuffisance de couverture. En moyenne, on ne passe que très rarement plus de 2 ordres. Alors, on a une question. Hein. Faut-il mieux utiliser des turbos ou du SRD? Donc, c'est deux logiques totalement différentes, en fait. Mais il y a quand même des points communs. Les points communs, c'est l'effet de levier. C'est l'effet de levier. De pouvoir acheter à la hausse ou à la baisse. Il y a quand même des puts sur les turbos. Mais après, c'est plus que sur des turbos, vous jouez en fait avec des stratégies qui sont définies entre guillemets par d'autres. C'est-à-dire que l'émetteur du turbo a créé sa propre stratégie, l'effet de levier qui mettait, le sous-jacent qui allait avec. Il a construit le produit, ce qui peut être très bien, parce que c'est au moins un produit clé en main et ça a une vertu très pratique. Par contre, si vous êtes au SRD, vous construisez vous-même votre stratégie. Vous construisez votre stratégie d'investissement. Vous avez un panel de autour de 150 actions où vous pouvez construire votre vision et avoir un impact direct, non pas un impact direct sur un produit de bourse qui sera le sous-jacent, mais un impact direct sur les actions. Moi, je pourrais dire deux choses. Premièrement, effectivement, le SRD, on a un effet de levier qui est toujours fixe. Donc, si vous bénéficiez du x3 ou du x5, ce sera x3, x5 sur ce que vous faites. Le turbo, pour parler du turbo, puisque c'est la question, certes, vous pouvez choisir un turbo qui a à un moment donné un effet de levier de x5. Un turbo sur Michelin de x5, à un moment donné, ça existe et on le trouve assez facilement. Mais en fonction de l'évolution du cours de Michelin, en l'occurrence, l'effet de levier va changer. Si jamais le cours de Michelin baisse et vous rapprochez du niveau de financement, l'effet de levier va passer à x10, x15, x15. Et si c'est
tout proche du niveau de financement, vous allez peut-être avoir un effet de levier de x100. Donc, vous allez avoir un effet de levier qui va bouger, alors qu'avec le SRD, vous restez toujours sur le même effet de levier, en quelque sorte. Après, il y a un point qui est aussi important sur les produits de bourse qui n'est pas sur le SRD, c'est que sur le SRD, on prend aussi un risque qui peut nous mettre en négatif. Sur les produits de bourse, on limite notre risque au montant investi. Voilà, on ne peut pas faire plus sur les produits de bourse. Et quand même aussi un point important par rapport au turbo, c'est sur les turbos, il y a une barrière désactivante qui est comme un stop loss. Voilà. Comme il y a un stop loss, on ne peut pas perdre plus que ce qu'on a mis, alors qu'il n'y a pas de stop loss sur le SRD. Il y a on va vous informer si votre couverture n'est plus respectée, mais ça peut quand même vous emmener au-delà de ce que vous aviez escompté. Alors, voilà. Donc on a vu l'essentiel. Je pense qu'avec tous ces éléments, vous avez la capacité de pouvoir faire des choses, d'y aller progressivement, de tester, etc. Quand même, pour les plus aguerris et ceux qui suivent le plus méticuleusement leur compte, il y avait 2 points complémentaires qu'on voulait aborder. C'était une demande importante, c'est sur le calcul des PAM. Qu'est-ce que c'est qu'une PAM déjà? Alors, c'est le prix d'acquisition moyen. On l'appelle aussi le PRU, donc le prix de revient unitaire. Le prix d'acquisition moyen, en fait, a un objectif principal. Il sert à évaluer la plus ou moins value. Il a une approche un peu particulière au SRD, puisqu'il a deux sens au SRD. Il vous permet, dans un premier temps, au cours du mois, de voir le montant que vous dégagez de plus ou moins value sur votre position, mais également en fin de mois, au moment où vous serez livré, vous êtes livré et vous payez le PAM de vos titres. Donc, ça a aussi une finalité en fin de mois pour le montant que vous allez devoir acquitter sur la livraison que vous avez choisie sur vos titres. Donc, le PAM a une logique qu'on vient d'expliquer. Donc, on a donné un petit exemple un peu simple pour imager un peu tout ça. Donc, si vous faites un achat de titre total à 10 €, c'est vraiment fictif, et que précédemment, dans une autre opération d'achat-vente, vous aviez généré une plus-value de 200 €, le PAM sur votre achat de titre à 10 € au comptant aurait été de 10 €. Ça aurait été transparent. Je neutralise les frais de courtage dessus. Mais là, au SRD, on intègre la plus-value que vous avez fait, c'est-à-dire que quand vous avez des plus-values, votre PAM diminue. Quand vous avez des moins-values, votre PAM augmente. Donc, le calcul du PAM intègre les plus ou moins-values dans votre mois boursier. D'accord. Donc, tout ce qui s'est passé au SRD dans un mois boursier est considéré globalement. Voilà. Oui. Voilà. Donc, c'est ça on ne considère pas trade après trade, quoi, cycle après cycle, ou plutôt séquence après séquence, mais on considère globalement. C'est le mois qui compte. Le mois. Voilà. Et donc, effectivement, quand on est habitué au comptant à regarder un cycle d'achat-vente sur une valeur donnée, eh bien, on peut être un peu surpris de ce calcul des PAM. Autre point également technique qui peut intéresser certains, sur les opérations sur titre, notamment les dividendes. Est-ce qu'on bénéficie des dividendes quand on est au SRD? On bénéficie des dividendes, ou quand on est une position acheteuse, on bénéficie du dividende. Quand on est une position vendeuse, on est redevable du dividende. En fait, cette indemnité ou cette retenue est liée au fait qu'on va neutraliser l'effet du dividende. C'est-à-dire que vous serez indemnisé dans votre solde de liquidation sur le dividende à partir du moment de la date de détachement, ou redevable du dividende à partir de cette date. C'est le principal fonctionnement du dividende, donc ça neutralise l'effet du dividende. Et dès qu'on a une augmentation de capital, donc avec des droits de souscription, pour neutraliser l'effet que vous déteniez les titres au SRD, vos droits de souscription vous sont donnés au comptant. C'est-à-dire que vous obtenez des droits de souscription au comptant sur votre position au SRD. Bien entendu, si vous avez une position vendeuse, vous devenez redevable de ces droits de souscription au comptant. Donc là, on vous demandera, étant donné qu'il est impossible d'être débiteur titre au comptant, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire de vente à découvert au comptant, on vous demandera en fait de racheter les titres sur le marché pour combler cette position. Alors j'ai une question relative tout à l'heure aux incidents de couverture. Quelqu'un qui dit, vous avez dit que vous pouviez intervenir de manière volontariste sur nos comptes pour
rétablir la couverture et vendre à notre place. Est-ce que c'est quelque chose de très légal, ça Oui, en fait, ça fait si partie. le client ne réagit pas, de vendre à sa place? Ça fait partie en fait de nos obligations réglementaires. En fait, notre gestion du risque. Tous les courtiers en ligne, toutes les banques sont soumises à ça. Tout courtier, on se doit de faire respecter les leviers. D'accord. Donc c'est l'AMF qui nous oblige à faire ça. En fait, ça fait partie dans notre agrément et nos possibilités de proposer le SRD à nos clients. Il y a justement toute la gestion du risque, et la gestion du risque part sur le fait que nos clients doivent respecter en fait les leviers déterminés. D'accord. Très bien. N'hésitez pas à poser vos questions, hein. On a quelques questions. On a déjà eu 2. Mais n'hésitez pas. Alors, soit on est extrêmement clair et complet, mais n'hésitez pas. Quand même, le SRD, donc il faut faire attention parce que ça peut aller vite, hein, si on a du x5. Dans un sens comme dans l'autre. Dans un sens comme dans l'autre, donc ça peut être très bien, ça démultiplie les possibilités, ça crée de nouvelles stratégies possibles, ça permet de jouer des petits rebonds sur une action donnée, mais on ne peut que vous inciter, si vous commencez sur le SRD, à être prudent, progressif, à établir des règles, vos propres règles, et essayer de les respecter le mieux possible, et essayer d'éviter l'improvisation, et garder en tête que si vous pouvez perdre plus que votre capital investi. Effectivement, si on investit 1 000 €, vous avez 1 000 € sur le compte espèce et vous investissez sur 5 000 €, et ben, c'est 5 000 € investis. Si jamais la société s'écroule de façon catastrophique du jour au lendemain, eh bien, effectivement, vous pouvez avoir perdu 5 000 € alors qu'initialement, vous n'avez que 1 000 €. Voilà, donc c'est des scénarios extrêmes, bien sûr, mais qui sont pas négligés. Voilà, donc on ne veut pas vous faire peur, mais c'est important d'être précis et complet sur tous ces points-là. Si je n'ai pas plus de questions, juste pour vous rappeler qu'effectivement, ce sont les frais de courtage classiques de votre formule qui s'appliquent sur le SRD, et si vous avez des découvertes, eh bien, passez à Easy Premium, c'est la même tarification, sauf que ça vous permet de faire du SRD ou faire des choses un peu plus techniques, comme les produits de bourse, les varants, les turbos, les certificats, ou encore les marchés américains. Et puis, si vous passez des ordres de plus de 3 000 €, 4 000 €, 5 000 €, 10 000 €, c'est Easy Expert qui est le mieux pour vous. Et puis, Easy Intense, si vous passez vraiment des ordres très importants ou êtes vraiment très actif. Voilà. Comme ce webinaire touche à sa fin, que nous n'avons pas plus de questions, il nous reste à vous rappeler, bien sûr, tous nos éléments de contact. Si vous n'êtes pas encore client EasyBourse, vous voulez savoir ce qu'on peut vous proposer, nous avons un numéro vert avec un service commercial qui répondra à toutes vos questions et vos besoins. Si vous êtes déjà client chez nous, vous faites du SRD ou autre chose et que vous vous posez la question qu'est-ce qui s'est passé sur mon compte, pourquoi il y a ceci, pourquoi il y a cela, est-ce que la TTF a été facturée, est-ce que mon PAM, mon prix moyen d'achat ou mon PRU est ceci ou cela, bien sûr, les équipes de Dimitri sont là pour vous répondre. Quant à moi, je reste disponible avec cet email webinaire@easybourse.com pour vos prochaines idées de webinaire, vos demandes, vos questions, vos besoins. Dimitri, il me reste à te remercier chaleureusement. Eh ben, merci Jean-Baptiste de m'avoir invité. Et j'espère que tout est très clair pour vous. On reste à votre disposition et passez un très bon après-midi sur EasyBourse. Bon après-midi, bonne fin de journée. Merci, au revoir. Au revoir.